Il y a la jeunesse qui étudie, profitez-en, c'est le plus beau moment de la vie. Même si c'est parfois dur, même si les jeunes étudiants ont souvent des problèmes de ressources, de logement, d'accès à la santé. Il y a les jeunes qui travaillent, qui eux aussi sont souvent confrontés aux mêmes difficultés. Il y a des jeunes qui cherchent du boulot, et qui sont victimes de ce cancer que constitue le chômage dans notre pays, plus 700 000 demandeurs d'emploi sans aucune activité depuis 2012. Il y a une jeunesse qui est bien dans sa peau, qui est à l'aise dans la mondialisation, puis il y a une jeunesse qui est mal dans sa peau, qui est déboussolée, qui a perdu ses repères, qui ne trouve pas de sens à sa vie et qui est donc la proie facile pour toutes les propagandes et tous les radicalismes. Cette diversité de la jeunesse, je la trouve aussi dans la diversité de vos origines, dans la diversité de vos couleurs de peau, dans la diversité de vos croyances, chrétiens, musulmans, bouddhistes, et de vos non-croyances, bien sûr, dans la diversité de vos orientations sexuelles. Cette diversité, je veux la respecter, parce que c'est une richesse pour la France. Il ne faut ni la nier, ni la combattre. Évidemment, pour éviter que cette diversité ne nous conduise à nous replier sur des communautés qui ne communiqueraient pas entre elles. La diversité n'est une richesse que si elle débouche sur l'unité, c'est-à-dire sur le partage de valeurs communes. Et c'est la question que je me suis posée ce matin. Pourquoi allons-nous être ensemble? Pourquoi sommes-nous ensemble ce soir? Pourquoi êtes-vous ce soir? D'abord, je crois parce que nous avons la même ambition. Nous partageons le même projet. Réussir. Réussir ensemble. D'abord, réussir vos vies. Et moi, ce qui me motive aujourd'hui, c'est de vous aider à réussir vos vies. Ça veut dire quoi, réussir sa vie? Compliqué, bien sûr. Qu'est-ce que c'est qu'une vie heureuse? Je vais même pas faire de la philosophie devant vous. Une vie réussie, c'est d'abord une vie où on peut travailler, parce que le travail est libérateur et épanouissant. Il faut le répéter fortement dans un pays où parfois on doute. Et pour cela, il va falloir non pas inverser la courbe du chômage, comme vous l'avez promis, mais inverser la politique gouvernementale pour changer complètement le logiciel. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On continue à mettre de l'argent public que l'État n'a pas, d'ailleurs, pour financer des emplois tout à fait artificiels et non durables. Changer de logiciel, c'est remettre ceux qui créent réellement des emplois, c'est-à-dire les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les start-up, les PME, l'ensemble de nos entreprises, les libérer du carton qui les empêche aujourd'hui d'embaucher pour repartir sur la voie de la création d'emplois. Dans la vie, il n'y a pas de travail. Réussir sa vie, c'est aussi réussir sa vie personnelle, s'épanouir dans sa famille. Il faudra là aussi arrêter les atteintes régulières qui sont portées à la politique familiale depuis quelque temps. S'épanouir en soi-même, trouver l'harmonie personnelle. Et puis, réussir sa vie, c'est aussi participer à une vie sociale apaisée et enrichissante. J'ai dit apaisée. Et ce que nous vous demandons d'abord, c'est la sécurité. Je sais que vous avez été particulièrement meurtris par les tragiques attentats du 13 novembre au Bataclan et autour du Bataclan, parce que vous avez bien vu que c'était vous qui vous décidez. Votre mode de vie, vos comportements, votre façon de vivre ensemble. Eh bien, à cela, il faut opposer une détermination farouche des pouvoirs publics. Et la sécurité aussi, c'est la sécurité au quotidien. Je pense aux jeunes femmes, aux jeunes filles, qui dans les rues, dans les quartiers de nos villes, sont parfois victimes de harcèlement ou d'agression, ce qui est totalement intolérable. Et vous, les jeunes hommes et les garçons, c'est aussi votre responsabilité de vous montrer intransigeant sur le respect de la condition de la femme. Une vie sociale harmonieuse, c'est aussi une vie où on partage des choses, de grandes causes, des petites actions, des activités sportives, la vie culturelle. C'est très important, la culture. Parce que la culture, ça associe à la fois les racines, le patrimoine que nous avons reçu de ceux qui nous ont précédés, et en même temps l'émergence de la nouveauté, la création artistique, et aussi, bien sûr, l'émotion. La culture est souvent faite de moments d'émotion partagée.
c'était dimanche dernier, Bordeaux, c'est pas vraiment, l'opéra, qui soutient bien la comparaison avec Bastille. J'ai écouté un opéra de Verdi, Simon Boccanegra, et je sentais que la foule était saisie d'émotion en écoutant cette musique. Alors peut-être que c'est une autre forme de musique qui vous saisit d'émotion, David Bowie ou ses successeurs, mais peu importe, la culture est aussi un lien très fort que nous devons partager. J'ai prononcé beaucoup ce mot d'harmonie. En tous mes vœux, depuis le début de l'année, je souhaite à tous ceux que je rencontre de vivre en harmonie. Harmonie, ça évoque la musique, bien sûr. Ce matin, je vais vous raconter une anecdote. J'étais à Codéran, dans un beau quartier de Bordeaux, et je souhaitais aux gens qui étaient là une année d'harmonie. Il y a une dame qui est venue me voir, elle n'était pas toute jeune. Elle m'a dit, est-ce que vous savez comment Montaigne définit l'harmonie? C'est une belle harmonie quand le dire et le faire vont ensemble. Le dire et le faire, je crois que c'est un magnifique programme. Ce que je sais aussi, c'est que vous avez envie de dépasser vos projets personnels, que vous ne voulez pas rester dans l'égoïsme, et que vous voulez aussi réussir la France. Thierry l'a dit tout à l'heure. Nous avons une grande ambition pour notre pays. Nous voulons à nouveau une France optimiste. Et essayer de convaincre Alain Finkielkraut que l'identité n'était pas forcément malheureuse. J'étais heureux de voir d'ailleurs que dans son discours de réception à l'Académie française, celui qui le recevait, qui s'appelle Pierre Morat, qui est un grand historien, je le respecte beaucoup, terminait son discours en citant l'identité heureuse. On va beaucoup reprocher ce concept. C'est évidemment pas un constat, mais c'est un objectif dans lequel nous devons tendre. Donc une France qui tienne son rang, une France aussi qui reprenne l'initiative à l'Europe. Moi, je ne peux pas me résigner à voir se disloquer la construction européenne que nous avons mis 50 ans à construire. Quand vous vous rendez compte qu'il y a des barbelés maintenant entre les pays membres de l'Union européenne, il faut que la France réagisse et se remette en situation de reprendre l'initiative. À ses valeurs et aux idéaux qu'elle porte. Encore une petite anecdote, j'ai assisté il y a 48 heures à la remise de décoration de la Légion d'honneur à notre ambassadrice à Rome, Catherine Colonna, qui est par ailleurs une amie. Elle me disait qu'au lendemain des attentats à la fois de janvier et de novembre, il y a eu une mobilisation absolument extraordinaire en Italie. Des centaines de milliers de personnes qui sont venues manifester leur solidarité avec la France. Cette ambassadrice me disait aucun autre pays européen n'aurait suscité chez nos voisins une telle réaction, un tel élan de solidarité et de fraternité, tout simplement parce que la France, encore aujourd'hui, aux yeux du monde, elle incarne les idéaux de Voilà pourquoi nous sommes ensemble, voilà pourquoi nous partageons cette ambition à ce projet. Je crois qu'il y a une autre raison aussi pour laquelle nous sommes ensemble ce soir. C'est ainsi en tout cas que je le ressens et je le dis. C'est que vous et moi, nous nous faisons confiance. Je vous fais confiance. Je crois en la jeunesse de France. Je crois qu'une des grandes chances de la France, c'est de vous avoir. C'est d'avoir une jeunesse à la fois entreprenante et généreuse. Et nous en retour, j'ai besoin de votre confiance. Et comme je crois en vous, j'ai besoin que vous croyiez en moi. Et je vous le dis ce soir, très franchement, que puis-je vous apporter au-delà des projets, des idées auxquelles vous participez et que vous construisez avec moi? Que puis-je vous apporter? La jeunesse, vous l'avez déjà. Mordez-la à peine, ça passe vite. Ce que je peux vous apporter, c'est une forme de solidité que j'ai construite avec le temps, dans mon parcours politique. J'ai eu des plaies et des bosses, ça forge le caractère. Et aujourd'hui, c'est cela que nous pouvons faire ensemble, cette forme de solidité. Je me dis qu'ensemble, nous pourrions faire un attelage formidable. Vous, les coursiers fringants, hein, moi, pour vous le cap, pour vous conduire, non pas pour vous freiner, pour vous guider, tout simplement, dans ce monde extrêmement compliqué et tempétueux qui va être le monde de demain. Alors j'en suis sûr.